Dans une précédente vidéo, je vous parlais de l'importance de vous adresser à un professionnel détenteur d'une licence plutôt qu'à un amateur, pire à un amateur qui vous vendrait en direct son concept sans aucune objectivité. Mais aujourd'hui, parlons du bon professionnel. Alors qu'est-ce qu'un bon professionnel? Eh bien, à l'image de mes vidéos sur les nouveaux arrivants qui donnent parfois des conseils stupides, le nouveau professionnel peut lui donner des mauvais conseils. Très bien, mais alors comment sait-on si un professionnel est expérimenté ou s'il vient tout juste d'obtenir une licence pour exercer son métier? On est sur le site du DBPR, Department of Business and Professional Regulation. Vous descendez et vous allez sur Verify a License. Maintenant, vous pouvez chercher par nom, c'est parfait. Donc là, vous mettez Search et vous rentrez le nom de la personne. Admettons que, par exemple, cette personne s'appelle, je sais pas, Jennifer, et là, Smith, c'est un nom classique, on devrait avoir des résultats. Done, Search. Boum, alors forcément là on a plein de résultats, on va partir sur le Real Estate Broker aux Sales, par exemple ici Cameron Smith Jennifer, on va cliquer dessus et vous allez pouvoir voir que cette personne par exemple a une licence depuis 2013. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'obtenir une licence est un très bon point de départ, mais ça n'est que le départ. La personne a tout à prouver. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il existe 1,5 million de personnes détenteurs d'une licence pour exercer en immobilier ou en revente de business. Et c'est plus de 200 000 en Floride. Bref, il y en a à tous les coins de rue, alors est-ce qu'ils sont valables ou pas? Au final, obtenir sa licence, encore une fois, c'est un bon point de départ, mais c'est un peu comme obtenir son visa E2, ça n'est qu'une porte d'entrée. Et à partir de là, vous avez tout à prouver. Ces nouveaux professionnels détenteurs d'une licence depuis quelques semaines ou quelques mois vont alors tenter de compenser leur inexpérience en mettant en avant un réseau supposé. En réalité, je suis désolé de le dire, c'est tenter de s'approprier l'expérience et la crédibilité des autres pour masquer le fait que eux n'ont encore rien démontré. En réalité, ce métier, il faut l'apprendre sur le terrain, il faut accumuler des réussites concrètes. Et c'est ça qui permet d'éviter les erreurs pour ses clients. Alors vous l'avez compris, prenez le nom de cette personne, vérifiez depuis combien de temps elle exerce, ça vous donnera un petit peu le niveau de crédibilité. Et quand on parlera d'un parti immobilier, je vous présenterai une façon de voir le nombre de ventes que ces personnes ont effectuées, même si tout n'est pas forcément déclaré, ça donne déjà une bonne idée.